Salut à tous. Bonjour les amis! Attends, il faut que je mette le chat parce qu'à chaque fois je le vois. Moi, il y a un gros problème avec le chat, je vois jamais rien. Ah bon? Oui, bah ouais, il se met pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi il se met pas? Enfin, moi je le vois, mais je vois pas les messages. Et quand je me connecte avec mon tel, je les vois au fur et à mesure, et là, complètement bloqué, je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Pourtant, Salut à tous. je me suis déco exprès. Ok. Salut les amis. Parce que Putain, je toi, vais me même battre. les gens, moi je les vois pas. Ça, c'est super énervant par contre. Ah bon? Non, moi je vois rien. Euh, alors, pourquoi est-ce que sur Twitch, je ne vois pas combien on est non plus? C'est en train de se connecter tout doucement. Alors. De recevoir. Alors, je vois ça. Merde, Pourquoi comment je on va vois faire? Et on a 258 followers sur Twitch. 259, j'ai. Même. Il y a un Ah, nouveau qui bah vient de se moi, mettre. même, Salut, même en salut. moins, tiens. Bienvenue. Ah oui, il est là, d'accord, ça y est, boum, je l'ai. Salut à toutes et tous, comment ça va? Alors, ce qui est Bah emmerdant, c'est toi, que je regarde vois les... pas. Attends, Oui, je vais aller dans les trucs, c'est quand même curieux. Putain, salut. là, j'ai le chat à côté de moi. Dans mon téléphone, je vois les messages des gens. Là, je vois que Cassie, elle est arrivée, etc. Ouais. Grégus. Oh, mais je sais qui c'est, ça, Grégus LFJ. Adieu, cette équipe, ça joue. Comment tu vas? Bah, c'est lui, hein, Grégus. Elodie, 1887, j'espère que tu vas bien. Elodie, ça se trouve, c'est Hello, la photographe. Bravo. Mais ça se met en place doucement, en fait, j'ai l'impression sur Twitch, hein. Ça arrive doucement. C'est qui le trou du cul? C'est Lucas. Ne sois pas méchant avec Lucas. Non, mais tu mérites en même temps. Tu mérites. Tu mérites de prendre la baie. Eh ben tiens, on va parler de ça. J'ai eu deux visios aujourd'hui avec deux futurs ambassadeurs, j'espère. Donc comme quoi ça avance. Ouais, j'en ai eu deux. Un qui est vraiment c'est bien. J'en ai vu un qui est déjà sur les réseaux. J'en ai vu un qui est déjà sur les réseaux qui fait du contenu, donc c'était plutôt cool. Et un autre qui était aussi très intéressé pour nous rejoindre, qui était plus âgé mais qui a des vraies convictions, un vrai discours politique, donc c'était très intéressant. Donc on va vraiment avoir de tout dans les ambassadeurs. Je pense qu'ils vont être pris, donc sans dévoiler, je pense, un secret. Donc vraiment intéressant. Il y a plein de gens qui vont arriver, plein de gens qui sont intéressés pour nous rejoindre. Les citoyenpatriotes.org. D'ailleurs, je vais le mettre là si jamais vous n'y avez pas été. Si... Patriote. Oui, les citoyens patriotes en Suisse, ça arrive. On est en train de peaufiner tout ça et ça arrive. Oui, c'est du concret là. Ouais, génial. Ouais, on va s'européaniser, on va pouvoir se développer en Europe, c'est énorme. Non, mais pas seulement, dis pas ça, c'est pas vrai en plus. Il a quoi ton kangou pour finir là? Il est mort? Il y a plus rien à faire là, c'est foutu. Si vous voulez s'appeler Oula,
Et il faut que faut que t'ailles le chercher quand même, faut que tu fasses quoi avec? D'accord, génial. Parlant de ah, en parlant de garage, parce que j'ai fait une vidéo sur une escroquerie vers Bordeaux et on m'a envoyé des messages comme quoi il y a des escroqueries un peu partout. Donc quand vous faites l'achat, l'acquisition d'un véhicule, vous ne payez pas d'avance quoi que ce soit sans l'avoir vu, sans l'avoir essayé un minimum et sans vous être renseigné sur la société qui est derrière. Parce que vraiment, là, on est sur des garages qui sont en train d'arnaquer les gens en masse, en fait. On est sur de l'escroquerie à grande échelle. Donc faites attention à vous, s'il vous plaît, les amis. Sinon, vous finirez dans une de mes vidéos. Mais je vous le souhaite pas, quoi. Donc voilà. C'était le petit coup de gueule. Ah bah en même temps, si on est 5000 sur Twitch, ça va bégayer. Actuellement, Inoxtag, il est à 18 000 personnes. Sur le live. Sur son live. Ouais, sur son live Valorant, il est à 18 000. Ouais, on est 18 nous, mais pas 1000. On est 18. Bon, les amis, en tout cas, pour ceux qui sont là, et merci infiniment d'être là. De toute façon, dans tous les cas, je le dis à chaque fois, mais on vous remerciera jamais assez de nous faire confiance et de venir à chaque fois nous écouter dans nos conneries ou dans nos pas conneries forcément d'ailleurs. Aujourd'hui, on va peut-être parler de ce qu'on a, puisque le podcast est sorti tout à l'heure. On a eu l'honneur de recevoir Mike Borowski, qui est le patron de YouTube, en tout cas le patron tout ce qui est info sur YouTube. C'est le boss, c'est le big boss, Mike. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Géopolitique Profonde et Géopolitique TV tout ce qu'on fait, puisqu'on y passe régulièrement. D'ailleurs, je crois que demain, l'abbé est sur le plateau. En tout cas, c'est super intéressant de l'avoir, d'avoir sa vision des choses. Et vous allez voir, il a vraiment balancé du lourd. Il a vraiment balancé. Il a vraiment, vraiment, vraiment pas la langue de bois, Mike. Et c'est pour ça il en a rien à carrer. Ah ouais, zéro pression, ouais. Ah bah ça, oui. Putain, je suis avec ma tapette parce que j'ai deux espèces de saloperies dans mon studio. J'ai deux, j'ai deux mouches absolument immondes qui courent après. J'ai pas eu le temps de les tuer avant de prendre l'antenne, entre guillemets. Bref, on est en live sur Twitch, je fais ce que je veux. Comme ça. Ouais, c'est très bien. Alors, justement, donc, vu qu'on a reçu Mike, on a parlé de journalisme, on a parlé un peu de journalisme même profond, de mainstream, d'Apolline de Malherbe, on a parlé un peu de comment était traitée l'affaire Hamza, de pas mal de choses. Vraiment de pas mal de choses assez intéressantes. Il a digressé, il est parti dans pas mal de trucs aussi annexes et donné son avis sur la politique, sur la France, sur pas mal de choses. Et, euh, et il a dit plein de trucs qui étaient très très intéressants. Très très intéressants. Donc je vous invite à aller voir le podcast qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube OVPF. On va parler français. Donc n'hésitez pas à y aller. Et surtout, n'hésitez pas à faire vos retours. C'est important pour nous de savoir ça vous plaît pas, la formule, si voilà, c'est important. Putain. Mm. Et Mike est constant, hein. Putain, c'est bizarre quand même. Salut Vegeta. Régel Gorilla.
Le premier. Attends, 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 dis rien. Attends. Ah, ok, vas-y. Ah, le mec qui vit dans les îles, là, je sais plus, il est à Saint-Martin ou je sais pas où, là, hein, le gauchiste. Putain. Ah oui, c'est abusé, hein. Mm. C'est vraiment abusé, ouais. Putain. Il paraît que c'est très beau. Il paraît que c'est très beau, le Vietnam. Ah, ça. Tout le monde en est là, hein, de toute façon. À cause de quoi? Wow. Ah, mais oui, j'ai vu, il avait été interviewé par Pitaro, là, ou je sais pas comment il s'appelle, là, sur le trottoir, là, Tony Pitaro. Non, pas Tony Pitaro, Tony. Si, Pitaro. Ah, j'avais vu passer. Hmm. Ok. Je sais pas c'est qui trop ce mec-là, j'ai son nom, mais j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait. C'est un peu un reportage, il fait des trucs comme ça, non? D'accord. Hamza Ladouane, oui, on peut en parler, effectivement, ce gosse. Alors, dans le podcast de mercredi, là, on en a parlé, mais de l'aspect journalistique, en fait, pas l'aspect de ce qu'il fait comme connerie, parce que, comme chacun sait, il mérite simplement de prendre un aller-retour dans la tronche, ou alors même en maison de correction, parce qu'on sait très bien qu'il va finir en prison dans pas longtemps. Du moins, il est parti pour. Le truc, c'est plutôt l'aspect. On s'était dit, enfin, non, on a discuté avec Mike sur l'aspect plutôt journalistique, c'est-à-dire comment les médias traitent l'affaire. C'est-à-dire, en gros, la gauche, l'extrême gauche utilise cet épisode Hamza pour en fait balancer leur diatribe, et c'est pareil du côté de l'extrême droite. Et en fait, dans tout ça, moi, je trouve que ça divise beaucoup les gens. Et ce que disait Mike au niveau de tout ça, c'est qu'en gros, c'était plus le journalisme, en fait, ce qui faisait les médias mainstream. C'était plus ça, on n'était plus là-dessus. On était sur des gens qui sont là pour essayer de faire du scoop, enfin du scoop, justement, pas du scoop, mais parce que c'est pas un vrai scoop, hein, mais plutôt de la foire à la saucisse, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Ouais. Oui, ouais, c'est ça. Oui, il y a plus de scoop, mais il disait, il y a plus de vrai scoop en France parce qu'il y a plus d'enquête journalistique, quoi. Il y a plus de vrais boulots qui sont faits par les journalistes. Il y a plus ça. Il y a plus de, on n'est plus en face de gens. Les gens, ils sont en fait pilotés pour répondre à un discours de la chaîne pour laquelle ils travaillent, peu importe le bord d'ailleurs, et ça s'arrête là. Il y a pas d'enquête, il y a pas de, tu vois, il y a personne qui a pris Epstein par exemple enfin, il y a pas un journaliste qui a essayé de pousser le truc, tu vois, par exemple, alors qu'Epstein c'est quand même un truc où tu peux aller chercher des scoops, parce que si demain tu peux aller chercher les gens qui étaient présents là-bas, parce que les noms tu les connais, tu balances des noms de politiques qui sont sûrement en place, tu fais un scoop, tu vois. Alors faut prendre des risques, hein, mais
Mmh. Mmh. Oui, c'est vrai. Ouais. Putain, elle était pas loin, mais elle est vive, la connasse, là. Putain, elle me casse les pieds, là. Putain, elle est juste là, en plus. Bref, ça va être un running gag, tout le long du truc, quoi. Ah, ça me gasse, j'arrive pas à me concentrer. J'arrive pas à me concentrer quand il y a une saloperie dans la. Putain. Mais oui, oui, Mike nous parlait justement de Scoop. C'est intéressant, allez l'écouter sur notre podcast parce que on se rend compte que les journalistes ne prennent plus de risques, ne font plus rien. Il expliquait que maintenant, ça vient des États-Unis, l'affaire Brigitte Macron, ou du moins la pseudo-affaire, ou j'en sais rien si c'est une vraie affaire ou pas, mais en tout cas, ça venait des États-Unis. Chibrit Macron, ça venait de là-bas. En fait, il y a personne qui fait son vrai travail de journaliste en France, quoi. C'est ça qui est absolument incroyable. Putain, mais je vais faire mon studio en même temps. Qui, moi? Alors que maintenant, ils se la prennent. Maintenant, avant, ils allaient au front. Maintenant, ils se la prennent sur le front. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, je les emmerde, mais à un point, tu peux pas savoir. Ah non, mais non, mais il a ses idées et c'est bien, mais c'est vrai que en fait la différence qu'il y a avec Sam et sans manquer de respect à personne ou à d'autres qui regardent ça de l'extérieur, c'est que nous on est vraiment dedans en fait. On a vraiment les échos de gens qui sont dedans. On a vraiment, en fait, le truc qu'il y a, c'est un peu faussé notre avis parce que maintenant on connaît la vérité, on sait ce qui se passe. On sait qu'ils veulent absolument pas nous recevoir, qu'ils nous mettent sûrement des bâtons dans les roues aussi à leur niveau, sans vouloir partir dans un espèce de complotisme, hein. C'est pas ça, mais c'est des gens qui en fait sont dans l'entre-soi parisien, vraiment, on n'a rien à foutre de nous, et même refusent de nous recevoir, pour être très honnête. Et quand on essaie, nous, à notre niveau, de se dire, mais attends, alors on pense pas comme vous, mais on n'est pas loin de vous, on pourrait quand même réussir à s'entraider, et ben il y a personne qui donne l'heure à personne. Et vous allez voir, et je vous le dis, je vous l'annonce, que si demain on est plus fort qu'eux au niveau national, vous verrez qu'on sera reçu sur le plateau parce qu'ils voudront faire du buzz par rapport à ce que nous on fera, tu vois. Et ça, c'est absolument impossible. Ça, c'est là, maintenant, je refuse d'y aller, quoi. Je refuse d'y aller, quoi. Euh, ah merde. Ouais. Mm.
Bah, c'est comme ça, malheureusement, c'est le jeu des médias, hein, on est en fait à notre niveau, dès que tu buzzes, tu es reçu sur un plateau, bah, vous pouvez voir, hein, ceux qui passent sur le plateau, bah, ils passent de temps en temps. Il y a Johan Power, que tu vois, quand il fait le buzz sur un truc, après il passe plus. Quand il refait un buzz, il revient. Il y en a plein des comme ça, hein, Alice Cordier, c'est pareil. Enfin, tous et toutes, ils passent comme ça régulièrement. Et tu vois, nous, ça le fait pour nous aussi. C'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu des réseaux, des médias, et malheureusement, on se rend compte que c'est pas du tout les bisounours, donc c'est pour ça, ils font que du business, les mecs, hein. Je vous le dis, ils font que du business. Mm. Ah bah oui, ils font que du business, ça c'est sûr. Ils font, c'est- non, oui. Mm, mm, ouais. Ouais, elle a pas le choix, elle a pas le choix. Mm, mm. Bah, c'est pas en discussion, mais en tout cas, c'est en discussion d'aller plus souvent à Paris parce qu'effectivement, quand nous on y va sur 2 3 jours, on voit ce qu'on arrive à faire. Alors, si on reste toute la semaine, tout le mois, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Mais non, mais quand t'es sur Paris, c'est différent. Ils t'appellent parce que t'es à côté, tu vois. C'est facile. T'es dans Paris, tu viens. Non, mais après, en fait, après, tu as les contacts de partout. Une fois que tu es, dans les petits papiers de tout le monde, ils savent que tu es sur place et tu sais comment ça fonctionne. Là, ils ne donnent pas l'heure parce qu'on habite tous loin de Paris. Mais on habiterait tous à Paris, il n'y aurait pas de souci. Moi, je pense qu'on serait invité partout. GPTV, tu serais pas tous les soirs, mais presque. Tu irais chez TVL, tu irais chez Europe 1, on irait chez Radio Courtoisie, on irait sûrement sur CNews ou sur d'autres plateformes que je connais peut-être même pas d'ailleurs. Quand tu vois que bon, bah voilà, tu vois. Donc tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Donc quand tu es à Paris, c'est facile. C'est facile. Bah, le truc, c'est que non, mais faut pas le voir comme ça, en fait, de se dire c'est définitif. Faut le voir dans le sens où, par exemple, si tu pars 2 3 ans et qu'en 2 3 ans, bah, tu arrives à avoir tellement de contacts que tu es après partout, tout le temps et que tu as assez de contacts pour faire ce que tu as envie, bah, après, tu peux déménager et retourner, je sais pas où, moi, tu vois, à 1 heure. Ah bah, ça, après, chacun sa position, mais moi, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, si tu veux réussir dans les médias, tout ça, t'as pas le choix, en fait. C'est même pas une question de volonté, c'est que t'as pas le choix. Si tu veux faire ça, t'as pas le choix. Comme tu l'as dit, tout le monde est là-bas, les médias sont là-bas, les journalistes sont là-bas, les influenceurs sont là-bas, parce que la plupart des gros influenceurs qui font un peu ce que nous faisons, ils sont là-bas. Enfin, je veux dire, ils sont pas loin de Paris, du moins, vraiment pas loin, ils peuvent y être très facilement. Donc, en fait, le calcul, bravo. Ouais. Mhm.
Bah, Charbel, il y a jamais eu de problème avec lui. Les fois où on s'est croisés, c'est toujours bien passé. Donc, il y a pas de hic comparé à d'autres. Il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, d'accord. Sympa. Mais, mais de toute façon, je pense que ça sert à rien de répondre à ce genre de commentaires parce que les mecs qui disent ce genre d'idiotie, ils le disent, après ils passent à autre chose. C'est des mecs qui sont là uniquement pour s'énerver. Ouais, moi je m'en bats les couilles. Franchement, je leur donne même pas l'heure. Je regarde même pas. Franchement. Mhm. Bravo. T'as mis ça sur T'as mis ça sur quelle plateforme? Ok. Ok. En tout cas, pour ceux qui voudraient me filer un coup de main, moi, sur ma partie de vidéo, alors elle a déjà bien fonctionné, elle a déjà atteint son but, mais pour tout ce qui est arnaque, justement, du garage, je vous invite à aller sur mon Instagram et la partager, parce qu'il faut absolument qu'on arrête tous les gens qui nous escroquent parce que là, on parle de dizaines de victimes, on parle de centaines de milliers d'euros, donc on parle vraiment d'un truc à grande échelle. Et autre point que je voulais partager aussi avec vous, j'avais fait une vidéo parce qu'un abonné m'avait envoyé une vidéo d'un mec qui se masturbait devant un Super U. Super U m'a répondu, a répondu à mon mail. Et donc, je pense qu'on va. J'ai pas encore eu le temps de répondre parce que j'étais pas chez moi là aujourd'hui, mais je vais pouvoir répondre et je vais pouvoir justement. J'espère qu'il y a une procédure contre ce mec-là. J'ai appris plein de choses sur ce mec-là qui est assez dangereux dans la petite ville de Tavaux, dans le Jura, et qui donc se masturbe devant le Super U là. Voilà, c'est lunaire. Donc c'est important de pousser ces vidéos-là pour qu'on puisse arrêter les gens, les mettre en prison et stopper le bordel ambiant, quoi, en fait. Ça suffit. Ouais. J'ai son Facebook avec une photo de lui en gros. Pas encore parce que je sais pas ce que ça peut. Parce qu'apparemment c'est un détraqué. Apparemment, il a pas mal de choses qui vont pas et j'aimerais bien que la procédure judiciaire en fait aboutisse.
Ah non, non, c'est pas ça. C'est pas ça mon problème, c'est que dans le sens où si ça, ça pardon. Dans le sens où si ça, dérange l'enquête, en fait, et que l'enquête peut pas aller au bout parce qu'il y a, ceci ou cela. Et tu sais, des fois, ils trouvent n'importe quel bon prétexte pour pas enfermer les gens, et j'aimerais juste que la procédure aille jusqu'au bout, qu'on voilà, là, j'ai pas, comment dire, donné son nom et son prénom, parce que j'ai même son adresse, hein. Donc je sais exactement où il habite, je sais tout ça, mais je veux pas tout donner parce que je voudrais que la justice fasse son boulot, quoi. Et tu sais que ça m'a fait penser à toi qui avait eu les noms en quelques minutes ou en quelques heures là sur les connards qui ont attaqué Louis et qui ont tué Louis. Et là, quand j'ai fait à peu près une vidéo similaire en demandant un peu si des gens savaient, puisque j'avais une preuve d'un mec, mais moi j'avais pas tous les médias, en fait, j'avais juste une vidéo d'un gars. Et ben, grâce à ça, ils ont quand même réussi à retrouver les mecs. Et en moins de 24 heures, j'avais sa photo, son Facebook, son nom complet, son adresse. Donc bravo à vous. Oui. Mhm. Ouais. Ah, c'est affreux. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, ça c'est chouette, c'est chouette. Attends, je vais juste répondre. Mm. J'ai mis le lien, je vais regarder juste si c'est bien la bonne vidéo. Ouais, c'est celle-là. Je vous ai mis le lien Instagram là, dans le chat. Si vous pouvez juste aller, voilà, la partager, commenter, la mettre même en story, de manière à ce qu'en fait, là, ça c'est pour l'histoire du garage. Donc en fait, c'est des mecs qui escroquent. J'ai même affiché Julien Courbet qui apparemment bah, s'affiche avec un escroc. Et vu que l'équipe de Julien Courbet ne veut pas les aider, voilà, j'ai attaqué un peu tout le monde et j'ai alerté tout le monde. Et apparemment, j'ai déjà une procédure contre moi qui va être lancée par un des, un des protagonistes. J'ai déjà une des nanas parce que j'ai affiché tous les noms, hein, vous verrez, j'ai affiché tous les noms. Ah, on les attend, mais de loin, on les attend. Non, ouais. Et puis, exactement. Ah non, mais tout le monde se renvoie la responsabilité en disant non, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'y travaille plus, machin, mais on s'en fout, tant pis, c'est comme ça. On vous met en avant, on vous affiche. Là, par contre, il y a tous les noms, il y a les noms des sociétés, j'ai même je les ai pas mis dans la vidéo, mais j'ai les adresses de sociétés, j'ai le numéro de SIRET, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai déjà mis les noms, c'est déjà pas mal. Et donc, pour le gars de Super U qui se masturbait, bah là, vous pouvez scroller dans mes vidéos, il est pas très loin, mais là, j'ai déjà, entre guillemets, eu ce que je voulais, c'était les informations qui le concernaient pour l'arrêter. Donc là, c'est encore autre chose. Ouais, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Ouais. Mm.
Ah non, 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 non. Ils te font payer une réservation, en gros pour bloquer la voiture. Je sais pas, tu files 2 500 balles pour bloquer. Et après, ils font un essai routier. Et quand ils disent l'essai routier, c'est bon, ils te demandent la moitié de la somme. T'as pas encore vu la bagnole, quoi. Et je me dis, mais comment ça peut fonctionner, tu vois? C'est chaud quand même, non? Ouais, comme quoi, tu sais, il y a pas le contrôle technique, il faut le passer, donc ils font un essai routier, ils vérifient tout, contrôle technique, et ils disent une fois que c'est là, c'est bon, vous pouvez payer la moitié pour, mais alors que vu que tu as déjà payé 2 500 balles, tu as déjà réservé la voiture en fait, donc maintenant il y a plus qu'à l'essayer et payer la bagnole. Mais j'arrive pas à savoir comment ils enfin comment dire? Scénario ils arrivent à mettre en place pour arriver à avoir les gens. Parce que dans les commentaires, vous verrez de ma vidéo, il y a des gens qui disent: «Mais oui, j'ai travaillé là-bas, c'était des escrocs, je les connais», enfin il y a personne qui dit, j'ai pas 10 000 messages qui disent, mais non, tout se passe bien avec eux, tu vois. Donc, si, si, bah, c'est ce que je te dis, c'est ça. C'est qu'ils font payer les voitures en avance. Ah, au cumulé, ouais. Ah, bah oui. Mm. Ils se promènent. Et moi, je veux avoir de plus de détails que ça. Je sais qu'ils sont réunis, qu'il y a des procédures qui sont en cours, que l'avocat des victimes ont dit qu'ils ne reverraient jamais leur argent. Il faut quand même savoir qu'il y a des suspicions d'un des gars, alors je ne sais pas lequel par contre c'est, il aurait pris l'argent des victimes et il serait en train d'acheter des terrains sur Bordeaux pour après construire des trucs en immobilier et en gros remettre l'argent dans autre chose, tu vois. Donc on est vraiment sur un truc qui est organisé, c'est pas un petit truc. Et vous pouvez aller voir les commentaires de ma vidéo, vous verrez, dans d'autres villes, il y a les mêmes schémas en fait. Ils utilisent le même pattern pour en fait escroquer les gens. Donc c'est un truc qui doit fonctionner, qui est à l'échelle nationale et qu'il faut démonter, en fait. C'est terminé, c'est terminé. Mais oui. Mmh. C'est affreux, c'est affreux. Mais vraiment, c'est affreux, c'est abusé, quoi. Mais Mais bien sûr, il y a des personnes avec qui je parle qui ont donné 10 000, 25 000, parce qu'il y a, bien sûr, tu sais, c'est des prix, à mon avis, qui sont attractifs sur des véhicules que toi, tu vas absolument avoir. Il y a une personne qui m'a envoyé une jolie Porsche décapotable. Forcément, ils attirent l'œil avec un prix accessible. Le mec a mis, je crois, 25 000 balles. Tu te dis, waouh, tu vois, et il les a perdus. Il les reverra pas, tu vois. Et la voiture, en fait, elle a jamais existé. Elle a jamais existé. Après, on peut se mettre on peut poser la question de comment tu peux verser 25 000 euros à quelqu'un que tu connais pas avec une voiture que tu n'as jamais vue. Moi, c'est quand même des questions que je me pose, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a des mecs qui filent 800 000 euros à un faux Brad Pitt, tu dis que tout peut t'arriver, tu vois. Tout peut t'arriver et qu'il faut faire attention. Mais dans tous les cas, même si la personne est naïve, même si la personne veut croire, machin, elle est quand même escroquée, c'est quand même une victime. Parce qu'à la base, elle a fait confiance à quelqu'un. Et peu importe si de près ou de loin, ça peut paraître un peu bête ou naïf de faire ça, c'est quand même un mensonge. Elle s'est fait escroquer, donc ces gens-là doivent être punis sévèrement. On doit saisir tous leurs biens et les mettre en tôle, en fait. C'est ça, il y a juste ça à mettre. Mmh, mmh. Non. Ah, puis c'est «ils», hein, au pluriel, hein, parce qu'ils sont tout un réseau. Et le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils font ça depuis longtemps, parce que vu comme c'est rodé, tu vois, ils ferment des sociétés, ils en rouvrent et machin, et ceci et cela. Je crois que ça peut aller encore plus loin, quoi. J'espère que ça peut aller encore plus loin et qu'on va arrêter tous ces gens-là, quoi. Dans tous les cas, n'achetez pas de véhicule à distance. Dans tous les cas, de toute façon, c'est même si la voiture de vos rêves, vous voulez absolument celle-là, vous vous déplacez, en fait. Vous n'êtes pas un billet de train prêt, vous n'êtes pas un aller-retour en voiture prêt. Allez voir la bagnole, en fait. Même si tu la trouves, tu es à Nancy, elle est à Bordeaux, ben va à Bordeaux, en fait. Tu vas à Bordeaux, tu vas la voir. Bah, moi non plus, jamais de la vie, tu vois? Mais bon, on se fait avoir tous les jours sur plein d'autres trucs, donc mais là, c'est vraiment comment dire? Un système, et j'ai l'impression que c'est partout en France, mais vraiment. Oui. Bah, oui. Salut à tous, à ceux qui arrivent, hein,
Je me suis un peu éternisé là-dessus parce que c'est des choses qui me touchent en fait. C'est des trucs qui m'énervent tellement. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu les vires. Parce qu'ils n'ont pas répondu présent à l'armée. Je vais tous venir chez vous. Je vais venir chez vous et je vais tous vous bifler. Et vous allez comprendre votre douleur. On va entendre des. J'irai sur... j'irai sur Twitch. Promis, j'irai sur Twitch. J'ai j'ai un buffer, j'étais trop faible, trop fragile. Putain. Tu- Ah putain, pareil. Oh là là. Non, 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 non. Je te dis pas encore, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais je m'en occupe de demain. Mm. Ah bah oui, bah oui, je vais faire en sorte que tous les documents, tous les numéros, tout ce qu'on peut me donner arrive aux oreilles des concernés. Je vais rien lâcher. Et je tiens aussi à dire que je fais pas mal de rencontres en ce moment, professionnelles bien évidemment. Et donc il y a une personne là qui va peut-être me faire aussi avancer sur Paris. Enfin, quand je dis moi, c'est surtout nous en fait de manière générale. Et on va encore soulever pas mal de lièvres. Je peux pas en parler pour l'instant parce que c'est un tout petit début de contact, donc je vais pas m'emballer et je vais pas faire le fou et je vais pas voilà commencer à vendre du rêve. Mais vu qu'on est entre nous, je le dis, voilà, les contacts avancent sur des grosses affaires. Et vu que, bah, en fait, quand je me présente maintenant, certains me parlent et me traitent comme si j'étais un petit peu lanceur d'alerte. C'est un petit peu fait tilt chez moi. Et je me suis dit, tiens, voilà, si j'ai les opportunités de pouvoir aider les gens, de pouvoir utiliser un peu ce que je fais comme vidéo pour pouvoir trouver des solutions pour certains qui souffrent, eh ben on y va. Voilà. Donc il n'y a pas, donc il y a pas que les faits divers, il y aura aussi, bah voilà, trouver des solutions pour des gens qui, voilà, comme les escroqueries. Et d'ailleurs, j'ai affiché une influenceuse qui a fait Mario Premier Regard, je crois, qui a refusé d'aider ces gens pour le garage. Là, c'est les victimes du garage. Là, elle a pas voulu. Non, je suis désolé, mais quand tu as un tout petit peu d'audience, d'accord, tu en profites pour aider les gens, en fait. Je suis pas d'accord. Je veux dire, ah, hmm. Ouais, mais je suis pas d'accord. Ok. Laquelle de vidéo? Ah, ok. Moi, j'ai eu donc son mari. Donc, on parle de Jonathan Matijas et de Shania Kress, donc Alicia, qui, oui, si j'ai pas de conneries, j'ai dit ça, mais je crois que c'est Alicia son vrai prénom. Mais elle le dit, hein, donc j'ai rien dévoilé. Et j'ai eu Jonathan qui. Ah, faut que je te parle d'un truc d'ailleurs par rapport à Jonathan. Je t'en parlerai en off d'ailleurs. Qui va être assez intéressant, qui va t'intéresser. D'ailleurs, tu vois, j'ai tellement d'infos qui arrivent qu'en fait, j'ai pas le temps d'en parler à tout le monde. Mais oui, on va bouger avec eux aussi. On va faire des choses, je pense. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Bon, on va organiser ça. Alors, on va aller vers chez eux et puis on va organiser un truc. J'en ai parlé avec. Ouais.
Bah, il m'a dit Jonathan par message que, bah, il savait pas avec qui parlait sa femme sur tous les réseaux, surtout sur ces choses comme ça. En plus, faut quand même savoir que Jonathan, est très sensible sur, la protection des enfants. C'est pas un sujet. Ouais, bien sûr. Mais lui quand on s'est vu, il m'a dit que ça le vraiment ça le détruisait intérieurement, donc il essayait de pas trop en parler. Donc je sais que c'est plus, sa femme qui parle de ça et qui mène ce combat. Enfin, il est là, attention, hein, je dis pas de mais c'est plus elle qui prend le lead, là-dessus. Donc on peut organiser un truc, hein. De toute façon, on a le contact direct, donc c'est facile, hein. Organiser un truc, c'est très facile, hein, donc il y a plus y a plus Mmh. Et il a pas assez de potes pour mettre le holà, il a pas la police fait rien, il peut pas. Putain. Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui. Bah, là, là, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, moi, je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent: «Venez m'aider, il y a ci, il y a ça». Je peux pas répondre à tout parce que le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il y a vraiment derrière. Le problème, il est là. C'est que pour l'histoire, par exemple, du garage, pour donner un ordre d'idée, c'est que, j'ai vu qu'il y avait des dizaines de victimes. J'ai vu des gens qui m'ont contacté, j'ai vu les messages, j'ai vu, les témoignages, j'ai vu et là, j'y vais parce que je sais voilà. Alors je dis pas que ceux qui m'écrivent tous racontent des conneries, mais je dis juste qu'il faut faire attention parce que je peux pas m'embarquer dans des histoires où c'est pas vrai, où des gens en fait demandent juste de l'attention parce que j'ai des gens aussi qui m'écrivent juste pour que je leur réponde et ils ont rien à me dire et ils veulent être amis avec moi, mais moi ça marche pas comme ça en fait. Donc c'est très compliqué. Je reçois énormément de choses. J'ai répondu aussi à la personne qui m'a envoyé le masturbateur full à Tavo dans le Jura parce que là il y a des images, là on voit les choses, on voit que c'est pas de l'IA, on voit que c'est pas touché, on voit que c'est pas exagéré, on voit que c'est vrai en fait. Donc là j'y vais, il y a aucun souci. Mais en gros, je vous le dis, si vous voulez que, en tout cas, je parle pour moi, si vous voulez que je vous aide, il faut un dossier béton, quoi. Il faut des preuves, il faut des choses pour qu'on puisse mettre en vrac derrière le truc, tu vois. Je peux pas le faire avec juste des messages. Il y en a un, il m'envoie Salut, peux-tu m'aider et rien. Je vais pas répondre à tous les gens qui m'écrivent ça parce que sinon, j'arrête jamais, en fait. Donc, surtout, oh, c'est mort. Moi. Surtout qu'en plus de ça, ma boîte mail est ouverte parce que mon mail est public, mon mail pro. Donc en fait, pour me contacter, il faut juste m'envoyer un mail pro, complet et je réponds. Mais si vous m'envoyez des messages sur Instagram, ils sont noyés les gars. Parce que j'ai découvert sur Instagram, je sais pas si tu as vu, mais il y a donc, le général, enfin le principal, tu as un autre truc et puis tu as un autre truc encore. Tu as, il y en a 3. Il y en a un dans un des 2, je sais plus lequel, il y a encore un truc privé. Il y a encore un truc ouais, mais là, moi, j'ai l'autre fois j'y suis allé, mais j'ai encore mais je mais je peux pas mais je sais pas d'où viennent ces il y a la liste, je vois, tu sais, au bout d'une heure et je défile, il y a toujours qu'une heure qui m'a envoyé tout ça. Je dis: «Mais c'est pas possible les gars, vous faites quoi, quoi?» C'est abominable. Putain, moi je non. Ah non, mais c'est affreux. Voilà, donc
C'est pour ça mon mail il est ouvert, il est, le pro là, donc faut m'écrire dessus si jamais vous avez des histoires à raconter ou des choses à faire, on peut vous aider. Enfin, j'espère en tout cas, en médiatisant l'affaire, peut-être arriver à faire bouger des choses. On a quand même des contacts avec des avocats, on a des contacts avec pas mal de gens, donc on peut essayer de faire des choses. Donc mais bon, faut être cohérent et pas m'envoyer un message perdu au milieu des centaines que je reçois, ou même l'abbé, c'est pareil, donc envoyer des vrais trucs, quoi. Je vous le dis, quoi. C'est pas ça, voilà. Mmh. Mmh. Bah oui. Ah oui, non, mais c'est abominable, alors tant mieux, parce que ça veut dire que ça fonctionne ce qu'on fait, donc c'est gage de. OK. Bah, écoute, tant mieux, hein. Tant mieux. C'est bien parce qu'avec les Cytopatriotes, on a chacun nos combats. Je trouve ça bien parce qu'en fait, au cumul, on aide, enfin, on a une espèce d'éventail de combats chacun de notre côté et une fois qu'on est ensemble, en fait, ça fait tout un tout un truc où on est complet, quoi. C'est ça qui est assez intéressant. Franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça super cool. Laisse mon grise laisse laisse mon grise tout tranquille, s'il te plaît. Mais oui, c'est le 1er aussi à vanner, donc ça va. C'est alors alors vous saurez qu'en fait, c'est un décor, c'est du carton qui est derrière lui. C'est du papier peint. C'est un fond vert. Ce sont ses enfants et sa femme qui ont dessiné les pierres derrière. Non, c'est vrai que la cheminée est impressionnante puisque j'ai eu la chance de la voir en vrai et ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est balèze comme truc. Mmh. Putain, abusé. Tu te rends compte, 185 kilogrammes, ça fait un demi Hamza Ladouane, quoi. Ouais, il mérite, ça va, il mérite ce bâtard, putain. C'est bon. Les amis, aujourd'hui, obligé de vous laisser, un petit peu avant, en tout cas pour ma part. Je sais pas si la veut continuer, mais il y a le match de l'équipe de France qui va commencer. Il faut qu'on batte les Marocains ce soir. Ah ouais. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, c'est comme ça. Mais ça a rien à voir. Mais ça mais ça a rien à voir du tout, en fait. C'est quoi cette comparaison, quoi? C'est quoi cette comparaison hasardeuse, là? Écoute, c'est comme ça, hein. Mais non, je coupe pas le live. Moi, je m'en vais, mais tu peux rester sur le live.
Ah, bah non, apparemment. Tu m'entends? Ah non, on a perdu l'abbé. Est-ce qu'on a perdu l'abbé? Ou c'est moi qu'on a perdu, peut-être? Vous m'entendez ou pas? Je sais pas qui on entend là, j'entends plus du tout l'abbé. Est-ce qu'il a mouru? Ah non, il est devant sa cheminée en carton. Bon bah finalement, bah au revoir alors. Les amis, si vous entendez, on entend le maître. Ah, c'est gentil. Alors, n'oubliez pas, bien sûr, d'aller sur. Ouais, c'est tout bon, on entend plus l'abbé. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, les amis, n'oubliez pas d'aller sur YouTube, de nous donner de la force, sur Instagram aussi au VPF. N'oubliez pas les citoyenpatriotes.org. N'oubliez pas aussi d'aller voir tous nos ambassadeurs qui sont dans toutes les régions de France, en tout cas le plus possible. Ces personnes-là, d'ailleurs, les ambassadeurs qui sont présents enfin dans le chat, cherchent aussi des militants. Donc, si vous avez, je le dis parce que alors les rediffs, la rediff de ce live est sur YouTube. Donc si jamais des gens tombent sur le live, la rediff du live et veulent participer à l'aventure des citoyens patriotes, il y a des ambassadeurs dans chaque région. Donc vous pouvez devenir soit ambassadeur, soit militant et nous aider pour faire grandir l'association. Donc voilà, Bifani sur Insta, par exemple. Il y a Lucas, je sais plus c'est quoi son blaze sur Instagram. En tout cas, les amis, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par le site internet des citoyenpatriotes.org. Vous m'envoyez un mail, c'est moi qui la récupère et derrière je transfère à Monsieur Kev. C'est Monsieur Kev qui s'occupe de la logistique et des RH plutôt. Et donc voilà. Donc les amis, ouais, bon match. Merci à vous. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour une fidélité. Merci beaucoup pour tout. C'est nickel. L'abbé ne peut plus parler. Putain, ce qu'on est bien, les amis. Je t'embrasse, mon chouchou. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin de vos proches. Gros bisous.